Bonjour et bienvenue sur WeSolve, le site de correction d'exercices gratuit. Le cours que nous proposons aujourd'hui porte sur l'enchaînement d'opérations. L'objectif de ce cours est de savoir réaliser un calcul contenant une suite d'opérations en respectant les règles de priorité de calcul. Dans un premier temps, quelques rappels. Les additions et les multiplications s'effectuent dans le sens que l'on veut. Par exemple, 3 plus 7 est aussi égal à 7 plus 3, c'est-à-dire 10. Et 3 fois 7 est aussi égal à 7 fois 3, soit 21. En revanche, il faut faire très attention pour les soustractions et les divisions, car elles s'effectuent obligatoirement dans le sens imposé par le calcul. Si on ne respecte pas ce sens, le résultat sera faux. Par exemple, 6 moins 2 est égal à 4. Or, dans le sens inverse, 2 moins 6 est égal à moins 4. Et 10 divisé par 5 est égal à 2. Or, 5 divisé par 10 est égal à 0,5. Remarque, dans un calcul contenant un enchaînement d'opérations, on peut trouver des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et aussi des opérations entre parenthèses. Passons maintenant aux règles de priorité de calcul. Dans un calcul contenant une suite d'opérations, certaines sont prioritaires sur les autres, c'est-à-dire qu'il faut les réaliser avant. On effectuera d'abord les opérations entre parenthèses, puis les multiplications et les divisions, et pour terminer, les additions et les soustractions. Voici la méthode. Il faut faire les repérages et les calculs de gauche à droite et effectuer un seul calcul par ligne pour éviter les erreurs. Dans un premier temps, repérez la parenthèse la plus à l'intérieur du calcul. S'il n'y a pas de parenthèse, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 consiste à effectuer les multiplications et les divisions, puis revenir à l'étape numéro 1. S'il n'y a pas de multiplication et de division, vous pouvez passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 consiste à effectuer les additions et les soustractions, puis de revenir à l'étape numéro 1. Une petite remarque, lorsqu'il n'y a plus d'opération dans une parenthèse, il faut la supprimer. Voici un exemple d'application. Effectuez le calcul suivant. On va respecter scrupuleusement la méthode précédente, c'est-à-dire dans un premier temps, repérer la parenthèse la plus à l'intérieur du calcul. Ici, la parenthèse la plus à l'intérieur du calcul contient 3 plus 4 fois 5. On peut passer à l'étape numéro 2. Effectuer les multiplications et les divisions, puis revenir à l'étape numéro 1. Le calcul, entre parenthèses, contient une multiplication, 4 fois 5. Il faut effectuer cette multiplication et on obtient 20. Revenons à l'étape numéro 1, repérer la parenthèse la plus à l'intérieur du calcul. On a à nouveau une parenthèse qui contient 3 plus 20. L'étape numéro 2 nous demande d'effectuer les multiplications et les divisions. On remarque que dans cette parenthèse, il n'y a pas de multiplication ni de division. On peut passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 nous demande d'effectuer les additions et les soustractions. Dans cette parenthèse, on a l'opération 20 plus 3, qui fait 23. On revient à l'étape numéro 1, repérer la parenthèse la plus à l'intérieur du calcul. Ici, la parenthèse contient 25 moins 23. On effectue les multiplications et les divisions. S'il n'y a pas de multiplication et de division, on peut passer à l'étape numéro 3. On voit que dans cette parenthèse, il y a une soustraction. On effectue le calcul 25 moins 23, ce qui donne 2. Dans notre calcul, il n'y a plus de parenthèse. On peut passer à l'étape numéro 2. On effectue la multiplication, ce qui nous donne un résultat de 10. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce cours a été clair pour toi. N'hésite pas à commenter la vidéo si certains points restent à clarifier. Si cette vidéo t'a plu, fais-le nous savoir dans les commentaires et n'hésite pas à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi sur notre chaîne YouTube et n'hésite pas à nous suivre sur Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter pour rester alerté de notre actualité. Pour terminer, si tu as besoin d'aide pour faire un exercice, n'hésite pas à te connecter sur www.wesolve.fr et télécharger une photo de ton exercice. À bientôt!